Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, on parle de personnes qui font ou qui refont la nuit noire de l'âme. On sait très bien qu'il y en a une grosse quand il y a un éveil par rapport à une personne. Qui a remis en exergue toutes les blessures et ça ne va pas. Et cette personne qui a tout ébranlé, qui a mis tout en feu dans la tête, c'est là, c'est fort, c'est intense. Et cette nuit noire de l'âme, vous emmène comme une dépression. C'est une grosse dépression. Jusqu'à ne plus ça peut aller jusqu'à ne plus se lever, à rester au lit, à en être malade, parce que c'est tellement en tête, tellement entêtant et tellement lourd que le corps dit stop aussi. Alors, par rapport à ça, même si en fonction, c'est la première, même si c'est la première, ou même si c'est il y a des échos dans ces nuits noires de l'âme, puisqu'il y en a d'autres qui peuvent suivre moins importantes, puisque comme on a appris de la première, on peut tout de suite rebondir un peu plus. Ça veut dire que derrière, il y a le pardon à accueillir. Ouh là là, le pardon. Alors, on n'oublie pas, ceux qui me suivent depuis un moment le savent, c'est pas le pardon, je te pardonne, c'est dans ce qui s'est passé. Par rapport à la nuit noire de l'âme, ce que je disais, ça a été en exergue, on est mal. Qu'est-ce que c'est venu chercher dans les blessures? Alors, de toute façon, il faut traverser, parce que dans un premier temps, on ne veut rien entendre, on n'entend rien de soi, des autres, on est mal, on est victime et tout va mal. Mais ça, c'est humain et ça fait partie du processus. Quand on recommence à remonter, pour apaiser au mieux, pour rebondir, c'est déjà, on identifie à nouveau ce qui fait mal et on l'intègre, et après ce qu'il faut, c'est ce que j'ai dit, c'est on sait et on intègre, on apaise. Ça veut pas dire pas oublier, ça, oublier, on devra faire avec. Mais ça veut dire que quand on repensera, les ressentiments seront moins forts, c'est-à-dire les émotions seront moins fortes. C'est un des processus de fin, quand on a eu ça, c'est l'apaisement. Alors, est-ce qu'on arrive à... Parce qu'on m'a posé... J'ai déjà parlé de ce type de pardon, on intègre, on apaise. Est-ce que ça arrive que on arrive à apaiser réellement et qu'il n'y ait plus aucun ressentiment? Ça peut arriver rapidement. Ça dépend de l'intensité de départ. Et ou des fois ça peut mettre, même si on a apaisé, mais l'apaisement c'est arrêté à un certain niveau, c'est-à-dire qu'on ne peut s'empêcher d'avoir des émotions, mais qui peuvent être encore un peu trop présentes et qui peuvent prendre un peu trop d'emprise quand on y repense à ce qui s'est passé. Donc là, c'est que c'est resté bloqué et ça peut prendre un certain nombre d'années ou pas, en fonction de la capacité de tout à chacun de travailler sur soi. Donc c'est ça aussi, le pardon et l'apaisement. Par contre, on vous demande d'avoir confiance en la vie, si vous identifiez, d'avoir confiance en vous, reconstruisez cette confiance, c'est important. Ce qui a été ébranlé, parce que dans cette nuit noire, on n'oublie pas que c'est en premier les émotions, on pense les avoir sur l'autre, mais non, on se les retourne soi pour soi, puisqu'il n'y a personne en face. C'est soi et à l'intérieur de soi. Donc il faut se faire confiance, il faut reconstruire cette confiance pour remonter. Non mais allez, je ne vais pas laisser cette emprise me gâcher la vie. Alors ouais, ça fait, vous voyez, les pensées, et puis c'est entêtant, c'est là en tête, et vous pouvez même avoir, en fonction des gens, la télépathie, et avoir des choses que, mince, ça c'est pas moi, et quand vous dites, non, ça m'appartient pas, vous savez que c'est l'autre, oh, je suis pas fou, je suis pas folle, non, ce sont les connexions qui sont vis-à-vis d'une personne.
Ouais, parce que il est facile d'être dans un amour passionnel, charnel. C'est là où c'est démultiplié. Et c'est pour ça que les nuits noires de l'âme, après, quand il y a les blessures au départ, c'est vraiment explosif et intensif. Et quand l'amour est passionnel, c'est fort, c'est dur de redescendre et puis de se prendre toutes les claques. Donc l'origine, entre guillemets, de cette intensité de chute vers cette fameuse nuit noire, c'est l'intensité que vous avez eu des bons moments, dont ce charnel qui était plein de promesses et qui vous laissait peut-être supposer à d'autres choses derrière, et en fait rien d'autre. Et en gros, on dit que ça fait partie de votre mission divine, c'est-à-dire on est fait pour vivre, pour pas être seul, pour vivre ensemble, mais ensemble dans le respect. Bon, on n'est pas dans le monde des bisounours, attention, savoir mettre des limites, c'est pas forcément en douceur, on le sait. C'est pas forcément de manière ok, mais c'est de manière à on s'impose. Et la mission divine, ça n'a rien à voir, s'il vous plaît. La spiritualité, le divin en soi, n'a rien à voir avec la religion. C'est le divin en soi, sa mission divine, c'est se remettre à l'intérieur de soi, se remettre ok dans cet alignement. Et aller chercher en soi le divin qui demande à respecter, etc. Ça ne veut pas dire ne pas croire en l'énergie de une déité, peu importe, mais ça n'a rien à voir. Quand on parle de mission divine en spiritualité, c'est aller rechercher ce que vous iriez chercher dans une religion, ce que vous allez chercher à l'extérieur, mais d'abord, il faut aller le chercher à l'intérieur. Le respect, le partage à l'intérieur de moi, Céline. Ben oui, exemple, bon là c'est très trivial, mais au moins c'est un exemple qui va être parlant. Ben, quand tu donnes tout à l'autre, quand tu manges pas, que tu donnes tout, ben toi tu ne reçois pas, tu te nourris pas. Quand tu donnes tout ton amour, à un moment donné, tu t'essouffles s'il n'y a pas d'équilibre et de réciprocité. La mission divine, c'est savoir donner de manière équilibrée et juste, et c'est savoir recevoir. Ça, c'est mettre le divin en soi, c'est se respecter, et ça fait partie de l'éveil spirituel et non pas de la religion. On ne confond pas, s'il vous plaît. Ouais, et tout ça, on vous le dit, les cartes sont en train de le dire, ça fait partie de vos blessures. C'est aller chercher vos blessures pour vous, hein, de toute façon, et c'est si vous le désirez, si vous avez envie, parce que ça fait mal. C'est vos blessures avec cette fameuse nuit noire de l'âme qui ont été mises en avant. Des fois, il y a toutes les blessures, des fois quelques-unes, mais généralement, il n'y en a pas qu'une, et ça fait très, très, très mal. Et ce sont les blessures qui sont réveillées, et c'est ça qu'il faut travailler pour apaiser. Et pour amener justement ce divin en soi, c'est-à-dire le respect. Bon, attention, on vous dit cependant de ne pas partir dans l'ego spirituel, c'est-à-dire tomber dans les croyances. On peut avoir des croyances, quand on fait péter ses croyances limitantes, quand on travaille sur soi, et qu'on s'en reprend quand on travaille, oser prendre le recul nécessaire et dire, bon, ça, ok, mais c'est pas ficelé, c'est peut-être juste là, comme vos croyances à un moment donné, c'est peut-être juste là, il faut que je reste ouvert ou ouverte parce que ça peut évoluer et c'est pas forcément la science infuse et c'est pas forcément le bon truc, mais c'est ce qui me convient à ce moment-là, que je n'hésiterai pas à remettre en cause. C'est ça aussi, ébranler ce fameux ego spirituel pour pouvoir évoluer et pour pouvoir tester et pas se réenfermer dans d'autres choses. Ouais, alors par contre, ça peut vous amener dans une certaine solitude parce que quand on avance, ben voilà, c'est très compliqué. Mais par contre, on dit, perdez pas espoir, c'est un travail sur soi, etc. Mais déjà, c'est la fusion de soi avec soi, le nouveau soi, mais c'est pour permettre d'aller vers la fusion avec quelqu'un d'autre.